Mesdames, Messieurs, bonjour. Les prévisions se font déjà pour les fêtes de fin d'année en attendant les provisions. On veut tous se régaler, il n'y a rien de mal en cela. C'est normal, hein? Il faut se faire plaisir. Mais attention à la malbouffe. Pendant que des marchés sont inondés de produits de tout genre, ce numéro de l'entretien du jour donne l'alerte sur les comportements alimentaires à ne pas avoir et la responsabilité de tous les acteurs concernés par la question. Et pour en parler, je l'appelle l'avocat des consommateurs que nous recevons d'habitude, est encore avec nous, Robert Convessi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Saturnin. Merci d'être là encore pour nous édifier sur cette question. C'est un plaisir pour nous, c'est un honneur d'être là pour servir. Ça s'entend quand on parle de malbouffe, mais ce ne serait pas trop de rappeler ce que c'est. Mais la malbouffe, en fait, c'est une façon de mal s'alimenter, de consommer des produits agroalimentaires qui sont impropres à la consommation humaine. C'est-à-dire qu'on peut y voir des excès par endroit et on peut y noter aussi des insuffisances en termes de nutriments qui puissent permettre à l'organisme de pouvoir mieux fonctionner. Et lorsqu'on parle des excès, on peut voir par exemple de la consommation de trop de gras, de trop de sel, de trop de sucre. Et puis, c'est vrai que l'alcool et puis les boissons sucrées, l'alcool, ce n'est pas un aliment, mais il s'avère que nous consommons ça en même temps que les aliments. Donc, lorsqu'on consomme aussi trop d'alcool, lorsqu'on consomme trop de boissons sucrées, on peut se retrouver à croire qu'on consomme, en fait, qu'on prend beaucoup de calories, qu'on se donne beaucoup de calories, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Cela désaffecte le corps par rapport à son métabolisme pour fonctionner de façon optimale. Vous avez parlé d'excès. Moi, je m'attendais plus à vous voir sur le tableau de la quantité, mais je vois que là, vous jouez sur les deux tableaux, la quantité et la qualité. Oui, lorsqu'on parle d'excès, c'est en fait, quand quelqu'un s'alimente, l'objectif qu'il vise, c'est de pouvoir se donner le maximum pour se faire plaisir, mais de permettre à l'organisme de pouvoir lui fournir de l'énergie après. Et donc, il arrive que certains, au-delà d'être des gourmets, ont des comportements qui frisent un peu de la gourmandise. Et quand vous voyez parfois certains qui se jettent par exemple sur du hamburger ou qui se jettent sur des frites et autres, parfois vous êtes un peu surpris. Est-ce qu'on peut consommer autant tout de suite du coup? Donc c'est cette envie qui fait qu'on dépasse la quantité. Mais lorsqu'on parle des excès, ce n'est pas toujours la quantité de l'aliment même. C'est les éléments nutritifs ou autres qui sont dans l'aliment que l'organisme peut ne pas accepter. Parce que le gras, par exemple, l'organisme ne le digère pas trop. C'est source à beaucoup de maladies non transmissibles, dont particulièrement, par exemple, les maladies cardiovasculaires. On parle déjà des conséquences. Oui. Et si nous avons choisi d'aborder ce sujet, surtout, c'est en rapport avec l'étude faite par le journal très bien connu, mais qui a connu quelques difficultés ces derniers temps. C'est un journal médical qui fait des études sur beaucoup de sujets, notoirement des questions qui sont liées à la santé. Et donc, qui a révélé en 2019, le 3 avril précisément, que suite à une étude qui a été faite sur 195 pays, on s'est rendu compte que 11 millions de personnes sont mortes en 2017, mais pour cause de maladies, et que cela a découlé sur un résultat discutable, mais un peu réaliste quand même, qu'une personne sur 5 décède pour cause de mauvaise alimentation ou de malbouffe. La responsabilité, elle est à qui? À ceux qui vont acheter, qui s'alimentent eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des acteurs sur la chaîne qui, en principe, devaient être des avant-gardistes de la question? Oui,
le premier avant-gardiste, en principe, c'est l'État. L'État, ça veut dire nous tous, ça veut dire toutes les institutions. À travers l'État, donc, nous avons les structures d'inspection et de contrôle qui sont à charge de pouvoir veiller à la qualité de l'aliment qui est mis sur le marché. Mais il y a de façon spécifique au niveau de l'État le ministère de la Communication et de la Santé qui devrait faire un travail spécial de la santé parce que ça fait partie de son domaine. Il y a aussi le ministère de l'Agriculture. Bon, ça dépend des pays. Mais par rapport au ministère de la Communication de façon spécifique, il faut dire qu'on a besoin d'informer, d'éduquer le consommateur. Parce qu'il faut une prise de conscience au niveau du consommateur. Et donc, plus on communiquera, mieux la prise de conscience se fera. Et au niveau, par exemple, du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, et de l'OMS, on s'est rendu compte que ces deux structures des Nations Unies ont fini par élaborer un document, un support de communication conjoint pour inciter le ministère de la Communication à faire un gros travail sur ce plan. Parce que vous imaginez, si on va voir des médias commerciaux pour leur dire il faut éduquer le consommateur par rapport à la question de l'alimentation, ça va être compliqué, puisque c'est grâce aux communications, aux publicités qui permettent de vendre la malbouffe, qui permettent de vendre les aliments auxquels on reproche beaucoup de choses, que ces médias vivent. Donc, il faut bien que l'État prenne le relais vraiment et que le ministère en charge de la communication dans chaque pays puisse travailler à ce que le consommateur qui a une lourde responsabilité soit mieux informé, mieux éduqué. Le consommateur lui-même, s'il n'a pas la chance d'avoir l'information, d'avoir le discernement pour comprendre, il aura fallu donc que les médias, que les organisations de consommateurs que nous sommes puissent l'aider à mieux comprendre. Mais la sempiternelle question se pose toujours au niveau des organisations de consommateurs. Apparemment, personne n'a envie d'appuyer les organisations de consommateurs pour que le travail se fasse. Je prends ça comme étant votre job, un sacerdoce, un ministère que vous exercez. Oui, nous ne demandons pas du salaire. Nous demandons simplement d'avoir des moyens pour pouvoir mener l'action. Parce que comme je l'ai dit, si nous avons envie de communiquer sur les médias, des chaînes commerciales, et qu'on ne peut pas passer par le service commercial, c'est seulement quand des chaînes comme les vôtres nous reçoivent gratuitement que nous pouvons éduquer, que nous pouvons informer. Combien de chaînes font comme vous? Elles ne sont pas nombreuses. Et donc, je profite au passage pour vous remercier beaucoup pour ce que vous faites pour toute l'humanité. Et donc, lorsqu'on prend globalement les divers acteurs, on doit travailler en synergie, c'est important. Et même les fournisseurs aujourd'hui devraient revoir leur politique. Le marketing doit quitter le marketing de la malbouffe pour le marketing du bio parce que c'est préférable qu'il y ait plus d'humains en bonne santé et qu'on leur vende des aliments de bonne qualité que nous puissions continuer de consommer. Parce que vous voyez, la base en fait c'est quoi? C'est la politique de surproduction. C'est la politique de société de consommation, où comme nous allons vers cette fin d'année, chacun veut jouer dans l'émulation. Qui va mieux fêter que qui? C'est ça le gros problème. Alors que le consommateur n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de faire de la compétition. Ce n'est pas un challenge de dire nous allons mieux manger que qui. Celui qui va mieux fêter ça, on peut faire cette compétition, mais en montrant qui a mieux veillé à la qualité de l'aliment qu'il a consommé. Et ça se voit à l'entame de la nouvelle année, qui tombe malade, exactement, qui est en bonne santé. Qui est tombé Parce malade. On ne résume pas tout à ces quelques jours de fin d'année, pas à Noël, pas au 1er janvier. Il faut bien vivre pendant toute l'année. Il faut être en bonne santé pour que les vœux qu'on se souhaite puissent être exaucés, ou bien les considérer comme ayant été exaucés. Tout à fait. Et on a l'habitude de commencer par dire santé. Voilà. Et donc, c'est tout bien trouvé. Pour avoir une bonne santé, je crois que le consommateur devrait avoir de très bons réflexes en cette fin d'année. Le premier réflexe, je crois que nous sommes sur le volet des conseils qu'on va leur donner alors.
Oui. Le premier volet, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut inviter le débat de la malbouffe dans le ménage. Ça doit devenir un sujet dont on discute sans tabou. En sorte que, en deux, chacun puisse commencer par opiner sur l'aliment qu'il consomme. Il ne faudrait plus que ce soit parce que papa a trouvé que tel yaourt est bon, tel lait est bon, que lui, il a trouvé, on a fait la pub, il achète pour venir donner aux enfants. Non. Le débat devrait se faire pour que l'enfant dise, oui, quand je consomme ça, je me sens bien, j'ai les mots de ventre. Il faut inviter le débat avec les nutritionnistes, les médecins nutritionnistes, avec les diététiciens, avec son médecin de santé, le généraliste, pour qu'on puisse commencer par voir quels sont les aliments peut-être que quand nous consommons à la maison, il y a des conséquences qui suivent. Les intoxications suivent parfois, systématiquement. Et donc, ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est important qu'aujourd'hui, chaque consommateur puisse commencer par apprendre à découvrir les aliments qui sont utiles, qui sont importants. Aujourd'hui, on ne consomme plus beaucoup de noix, plus beaucoup de graines. Les céréales, bon, encore ça, certains en consomment. Le lait, c'est toujours utile. Et tous ces aliments, les fruits, les légumes. Mais pour les consommer, il ne faut pas aller forcément systématiquement au supermarché ou dans les grandes surfaces pour penser que c'est là qu'il y a mieux. On peut aller dans le jardin du voisin. On peut aller dans la ferme au village pour nous rapprocher de qui produit bio, qui produit naturel. C'est plus sûr en s'alimentant là, plutôt que de penser qu'en étant dans les grandes surfaces, qu'on a bien fêté. Et il faut faire attention aux liqueurs. Il y a beaucoup de liqueurs qui circulent qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Les vins, nous pensons que nous buvons du bon vin, mais ce n'est pas forcément ça. Il faut demander conseil aux spécialistes de vin pour qu'on puisse vous orienter. Le sucre et le sel, il faut vraiment réduire ça, surtout cette fin d'année. Les boissons sucrées, ce n'est pas forcément des jus. Et il vaut mieux prendre des fruits qu'on peut presser, de l'orange, du citron, du pamplemousse ou bien d'autres fruits, les pastèques, qu'on peut presser soi-même et boire, mettre au frais, pourquoi pas si on veut s'offrir ce plaisir. Et que la famille, pendant cette fin d'année, comprenne plus de jus de fruits naturels plutôt que d'aller prendre des boissons sucrées en canette dont nous ne savons même pas les origines, nous ne connaissons même pas les origines. On ne connaît pratiquement rien de la qualité. Pour ceux qui aiment boire la bière, c'est pas mauvais, mais s'il y a de la bière naturelle autour de vous, essayez. Il y en a chez nous. En tout cas, on ne va pas en faire de la publicité. Oui, mais localement, non, je parle des bières fabriquées manuellement, de manière artisanale, pas les bières en brasserie. Non. Merci Robin Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs. Nous parlions de malbouffe en période de fin d'année. Ça arrive qu'après le 1er janvier, on se plaigne de maux d'estomac. Et puis, les premières factures qu'on paye pendant la nouvelle année deviennent parfois des ordonnances et tout ce qui va avec. Ce qu'on ne souhaite pas pour nos téléspectateurs, c'est pourquoi on a apporté ce sujet donc, de malbouffe. Comment éviter la malbouffe et entrer plus sûr dans une nouvelle année. Et c'est déjà tout. Merci de nous avoir édifié, de nous avoir entretenu. J'allais dire, M. Akrombessi. C'est toujours un honneur. Mesdames, Messieurs, c'est déjà donc tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci pour votre aimable attention.